Après avoir conduit plusieurs heures, nous sommes arrivés de nuit à la ville d'Aldisha. On s'est trouvé un petit endroit pour camper près des flancs des montagnes. Quand on s'est réveillé, on était éblouis par la beauté de la vallée, entourée de grands pics rocheux d'une couleur pourpre et orange qu'on n'avait encore jamais vu jusque-là. On est arrivé à Wadi Disha, c'est magnifique. On est parti d'hier de Haloula, on est rentré dans la région de Tabouk et on s'est enfilé dans ce wadi. Il y a plein de petites routes à voir, on peut sûrement le traverser en 4x4. Du coup là on part en expédition et on va essayer de remonter tout le wadi en 4x4. Pour les personnes n'ayant pas le véhicule adapté, peuvent le traverser avec des messieurs ayant des 4x4, des toits et fenêtres ouvrants, comme en safari, qui conduisent et te fait découvrir ce wadi qui sort tout droit d'un film. On a la chance d'avoir une voiture qui nous permet de traverser ce wadi assez facilement. Les roues sont assez grosses et nous sommes assez hauts pour ne pas avoir de soucis avec les passages à guet. Mais si on peut le faire à pied, toujours vérifier avant. On ne sait jamais. C'est bon, on est ressorti de l'autre côté. On a réussi à traverser tout le wadi. C'était exceptionnel, on a eu de la chance, il n'y avait pas trop de pluie, du coup il n'y avait pas de passage à guet très haut, ils étaient plutôt bas. Donc on est super content. Et puis on est arrivé dans une autre vallée, mais on va repartir dans l'autre sens et on va le retraverser parce que ça valait tellement la peine. On est reparti pour un tour. Après avoir traversé un bout du wadi, on a fait une petite pause. En repartant, Tim était distrait par le paysage et on s'est pris un méga caillou qu'on n'avait absolument pas vu. Il s'est coincé sous le châssis. Un monsieur passa 3 minutes après et nous aida à l'enlever. Ça nous a pris du temps, mais au moins Maximus n'a rien de cassé et on a pu facilement repartir.
On a pu bien s'amuser à conduire dans ce wadi. Il y a différents chemins qui te font passer à travers la nature. Le sol était assez dur, du coup on ne s'est pas embourbé en passant les passages à gué. C'était notre premier wadi avec autant d'eau, qu'on voyait aussi verdoyant de roseaux et de palmiers, et comment il a réussi à garder le frais grâce au chemin qu'il s'est frayé dans ces hauts pics montagneux. En partant du wadi, on n'avait pas envie de conduire la nuit. On s'est donc mis dans une plaine entourée de nos amis les chameaux. Le matin, on a eu un magnifique lever de soleil. Ce pays et ses multiples paysages qui changent est vraiment incroyable. C'est toujours un régal pour les yeux. On en a bien profité et nous sommes partis se rapprocher de la ville de Tabouk et sa région de canyons et de sable rouge. On est parti de Wadi Al-Disha ce matin, on a pris la route direction Tabouk. On cherchait sur Google Maps un endroit où on pouvait faire une petite pause. Et on est tombé sur un de ces canyons. Il est magnifique quoi. À côté on a les plaines de sable, il y a des montagnes, on dirait presque comme des nids d'abeilles. Et il y a ce méga canyon au milieu, c'est vraiment de toute beauté. On aurait bien encore resté quelques jours, mais les jours sur notre visa sont comptés, on peut toujours pas le prolonger. Du coup faut qu'on avance, malheureusement on peut pas profiter autant qu'on voudrait des endroits où on est actuellement. Le pays il est si grand, il y a tellement de choses à faire. On va continuer notre route. En se baladant un peu dans ces plaines, on a vu sur Google Maps un petit point qui disait qu'il y avait des pétroglyphes. Arrivé sur place, on a pu voir ces pétroglyphes. Ils étaient vraiment incroyables. Les dessins étaient d'une finesse, on voyait super bien ce qu'ils voulaient représenter. Et là, il n'y avait pas de barrière, c'était complètement libre.
On a pu bien profiter de l'endroit, bien profiter du moment et c'était vraiment très très beau à voir. On est sur la route pour aller voir la tombe du pharaon. C'est comme ça que ça s'appelle sur Google Maps. Du coup, on va aller jeter un petit œil, voir à quoi ça ressemble. Après avoir traversé différents canyons et de plaines, on a enfin trouvé cette tombe du pharaon. On arrive par une faille gigantesque et très fine. Maximus passe juste. Tu marches un petit bout en passant par une petite plaine entourée de très hauts cailloux. C'était vraiment un magnifique lieu. On y a même croisé des locaux qui venaient grimper sur ces hautes façades. Au bout de ce banc de sable, tu découvres une toute petite faille où tu peux te glisser. Tu y arrives en te mettant de profil. Peut-être que c'est de ça que vient le nom de l'endroit. On a bien rigolé à se faufiler par ce passage. Voilà, on est parti de Tabouk, on est arrivé dans une région de fou. Donc c'est toujours la région de Tabouk, mais on a l'impression d'être sur Mars avec ce sable rouge, ces montagnes que vous voyez derrière moi. C'est vraiment splendide. C'est la région qu'ils appellent maintenant Neom, parce que c'est où ils vont faire tous leurs méga projets, que ce soit The Line, l'Octogone, tous les méga projets que vous avez vus sur internet et tout. C'est un peu dans la région que ça va se passer. On verra si on va pouvoir aller s'en approcher des constructions. Mais là on est sur Mars. Mars, c'est de la folie. On est tout en haut d'une dune. Bon, forcément avec les images on a toujours l'impression que c'est un peu plat, mais je vous garantis que c'est des jolies dunes quand même. Super content de retrouver justement du sable. Bon, il y a quand même, c'est pas non plus, on n'est pas encore dans le désert, on va vous garder ça pour les dernières semaines.
Mais il y a quand même des jolies petites dunes, il y a beaucoup d'herbes à chameau, donc faut faire attention. Mais on s'éclate. Ouais, on s'amuse super bien. C'est vraiment cool. Après, il y a des endroits où on s'est quand même fait des frayeurs parce que tu vois pas très bien. Mais si tu sais conduire dans le sable, franchement, tu peux vraiment t'éclater. Donc tu peux quand même venir dans la région parce qu'il y a quand même quelques pistes de berbères qui traversent un peu la région qui sont pas trop compliquées. Il faut quand même pouvoir avoir un compresseur, dégonfler tes pneus et tout parce que le sable il reste quand même mou quand il fait chaud. Par contre, ouais, les dunes sont quand même bien escarpées. Donc si t'as pas une bonne expérience dans le désert, reste sur les pistes des berbères, sors pas des pistes parce qu'ici il n'y a personne, il n'y a pas de réseau. Et le camp de berbères le plus proche, il va devoir faire 20 km à pied pour essayer de retrouver quelqu'un. Donc fais gaffe quand même, quoi. Par contre la région elle vaut la peine vraiment d'être visitée, quoi. Essaye de la traverser. Il y a même une route goudronnée qui passe un peu plus loin au nord. Et tu peux juste traverser un peu, voir ce sable rouge, voir les montagnes en restant sur la piste goudronnée. C'est rempli de sable rouge, plein de gros cailloux avec des petits trous, plein de canyons super fins, plein d'endroits où conduire. Il a plu hier soir, donc le sable il est encore plus rouge, plus dense. C'est vraiment ultra cool à conduire dessus. Quand on est arrivé vers le sable rouge, on s'est dit allez, on lance le drone. Et vu que je suis dans la voiture avec et puis que je bouge dans tous les sens, bah, j'étais concentrée sur mon plan et je me suis pris un énorme caillou. Une des montagnes que vous voyez là derrière. Et bah, je me le suis pris et du coup on a fait un petit moment pour le retrouver, mais on l'a retrouvé et c'est incroyable. Il a pas grand chose, il a quelques égratignures sur un capteur. Bon, toutes les ailes ont été déchiquetées, mais franchement, il fonctionne encore. On a pris un petit moment pour le réparer. Il est tout clean maintenant. On a eu de la chance, il a tapé la montagne, il est tombé dans du sable bien mou. Du coup, voilà, juste les ailes qui ont bien pris cher.